Les hommes ont dit, relâchez-nous Barabbas et mettez Jésus-Christ en prison. Des fois, quand on écoute cette histoire, on condamne ces gens, on dit non, ces gens-là. Mais c'est la même chose dans nos vies aussi. Satan vient des fois nous proposer des choses. Il met Jésus là-bas et il met aussi les matériels de ce monde-là. Et il vous demande entre ça et ça, qu'est-ce que vous voulez? La majorité ont voulu que Jésus-Christ soit emprisonné et que les matériels lui soient donnés. Des fois, j'ai essayé d'examiner cette histoire. Des fois, le diable ne vient pas entrer directement. Des fois, il nous propose. Souvenez-vous de Jésus-Christ, après 40 jours de prière. Il est venu, Satan est venu lui suivre. Il lui a proposé des choses. Il lui a dit, si tu m'acceptes, regarde toutes ces richesses. Je vais tout te l'offrir, je vais tout te les donner. Il a oublié que à la personne qu'il était en train de proposer ces choses-là, il était même le créateur de tout cela. Bon, entre parenthèses, des fois le diable vient aussi te proposer des choses, mais tu refuses d'accepter Jésus dans ta vie, tu vas vers ces choses-là. À chaque fois que tu refuses d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, c'est comme si tu faisais le choix entre Jésus et Barabbas. Tu acceptes Barabbas dans ta vie et tu refuses Jésus-Christ. Plusieurs ont sacrifié Jésus et ont accepté Barabbas. Les hommes avaient oublié que ces mêmes Barabbas-là, c'est cet homme qui entrait dans leur vie pour leur détruire. Parce que la mission du diable, c'est pour détruire, dérober, égorger. Et quand vous refusez Jésus-Christ, parce que quand Jésus vient entrer dans votre vie, cela veut dire qu'il vient construire d'abord, il vient bâtir, il vient vous bénir, il vient vous donner beaucoup de choses. Et dit le diable aussi, quand il entre dans votre vie, il vient vous détruire, il vient vous égorger, il vient vous voler. Et quand vous faites ce choix-là, sachez que si vous refusez Jésus, vous refusez tout le bonheur. Mais quand vous acceptez Barabbas, sachez que c'est une courte joie. Il vient voler votre vraie bénédiction et il vient vous laisser la malédiction. Ce roi-là, d'une autre manière, leur proposé, entre les bonheurs et le malheur, vous voulez que je puisse relâcher qui? Et les hommes ont dû emprisonner les bonheurs, mais relâchez-nous la malédiction, relâchez-nous le malheur. Voilà, plusieurs ont fait le choix du malheur dans leur vie parce qu'ils ont accepté le diable. Ils ont accepté Barabbas et ils ont renié Jésus-Christ, qui est la vie, qui est cette bénédiction. Dans ta vie, tu as besoin d'une bénédiction, tu as besoin de prospérer, tu as besoin d'aller de l'avant. Mais sache qu'au moment où tu refuses Jésus et tu acceptes Barabbas, c'est être volé que tu acceptes, c'est être détruit que tu acceptes dans ta vie. Jésus-Christ est là pour donner la vie. Jésus-Christ est là pour te donner une vie meilleure. Alors, on te propose entre Jésus, qui représente toute la richesse, qui représente le bonheur, qui représente la vie éternelle, et Barabbas, qui représente égorger, voler, détruire. Tu veux quoi qu'on relâche qui? Voilà, tu dis, je vais Barabbas. C'est les choix qu'on fait des fois dans nos vies. Plusieurs fois, on t'a parlé de Jésus-Christ, tu as refusé, tu as accepté Barabbas, tu as accepté servir le monde. Voilà le choix que tu as fait. Donc, pose-toi la question, est-ce que je suis avec Jésus ou je suis avec Barabbas? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec Barabbas. Alors, sache que Barabbas a pour mission de voler, détruire, égorger. Mais Jésus-Christ a pour mission de bénir. Il est venu parce qu'il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin de la vie. Et quand tu es avec lui, tu deviens une lumière. Mais quand tu es avec Barabbas, ce n'est que le ténèbre. Alors, fais un bon choix dans ta vie. Fais un bon choix. À chaque fois que tu réunis Jésus-Christ, c'est Barabbas que